Quand c'est le bon, les filles, quand c'est la bonne personne, vous n'avez même pas besoin de forcer les choses. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, je me présente, je m'appelle Cathy. Je fais de la mode, du lifestyle, de la beauté et du level up. Aujourd'hui on va parler level up, on va parler des hommes, on va parler des red flags. N'hésite pas à t'abonner tout juste en bas si ce sont des sujets qui t'intéressent et active la cloche de notification. Même pour les anciens, active la cloche pour toutes les notifications, comme ça dès que je poste une vidéo, tu vas être au courant. Quand je poste sur mon mur de communauté, quand je poste des stories sur YouTube, tu seras au courant. Voilà, n'hésite pas aussi de me suivre sur Instagram et TikTok Adilam Beauty, ça me fera énormément plaisir. Voilà, donc on va commencer sur le vif du sujet. Je voulais juste faire cette vidéo là en fait pour vous parler des red flags. Donc je sais pas vraiment c'est quoi le terme en français, donc j'ai regardé ces relations hommes toxiques, mais ça ne, pour moi ça ne définit pas vraiment les red flags en fait, c'est vraiment des cartons rouges, comme si on vous met un panneau où il y a écrit stop, arrête-toi là, fais demi-tour. Voilà, donc je voulais parler de ça et je voulais tout simplement aussi parler de la série Swindler. Je n'ai pas encore regardé cette série, mais tout ce que je pouvais souligner sur ce que j'ai entendu comme écho déjà, c'est que les filles, si un homme, vous venez de rencontrer un homme, vous n'avez pas encore eu de relation sérieuse, pourquoi allez-vous lui donner de l'argent? Vous ne donnez pas de l'argent à un homme. Non, non, encore plus des grosses sommes. Oh, c'est toujours le mariage là, c'est toujours le... Non, les filles, on fait pas ça. Si vous avez eu à faire ça, et qu'un homme vous demande de l'argent, franchement c'est un gros red flag. Un homme normalement, un homme de haute valeur ne peut pas vous demander de l'argent, je suis désolée, vraiment. Maintenant quand c'est votre mari, je peux comprendre, c'est autre chose. Mais quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer, même pas un mois, et vous dit que oui il a des problèmes, ses ennemis sont derrière lui. Quelqu'un qui vous dit qu'il est millionnaire, il est supposé avoir de l'argent. Millionnaire, tu dois avoir des fonds, obligé. Et c'est pas à vous qui va venir demander de l'argent, bref. En tout cas, en aucun cas, donner de l'argent à un homme quand vous venez de faire la connaissance de quelqu'un. Voilà, c'est un point que je voulais souligner. Voilà, donc les red flags, en fait, ce sont des comportements qu'un homme peut avoir et qui vont vous faire comprendre que cet homme-là n'est pas pour vous et ne recherche pas les mêmes choses que vous. Voilà, donc moi déjà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'un homme sérieux, un homme de valeur, ça sera un homme qui aura toujours du temps pour vous et qui sera consistant dans tout ce qu'il fait. Donc s'il a commencé à vous appeler dès le début, il va faire ça du début jusqu'à la fin. C'est pas il vous appelle un peu et après il commence 1-2 jours après, il prend 3-4 jours avant de vous rappeler. Non, un homme de valeur normalement qui est vraiment sincère dans ses dires, il va être consistant dans tout ce qu'il fait avec vous. Voilà. Il va aussi vous appeler. Moi, je trouve que c'est important, un homme qui est courtois, qui vous fait toujours la cour, en fait. Et de nos jours, en fait, ça a beaucoup changé, en fait, parce qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde, en fait, les hommes, en fait, se facilitent la tâche, parce que il y a des femmes aussi qui laissent à ce que ça se passe de cette manière-là. Donc, il y a d'autres personnes, il y a d'autres hommes qui vont carrément vous demander votre Snapchat, votre numéro WhatsApp, votre Instagram. Mais non, demande-moi mon numéro de téléphone et appelle-moi sur mon numéro de téléphone. Voilà, comme à l'ancienne, quoi. Et on parle. Parce que les textos, souvent, peut-être il peut être là, il parle avec plusieurs personnes en même temps. Ou deux, souvent les textos, en fait, quand vous les lisez, souvent ça peut pas accentuer le ton, en fait, de ce que la personne veut dire. Alors que quand vous parlez au téléphone, vous entendez le ton de la voix et vous savez vraiment ce que la personne va dire, si la personne est énervée, si la personne n'est pas énervée, si la personne est contente. Voilà. Donc c'est important pour moi, en tout cas, le conseil que je peux vous dire, un homme qui vous appelle au téléphone. Un homme qui vous texte tout le temps, c'est un non, pour moi c'est un red flag, honnêtement. Honnêtement les filles, les conseils que je vous donne, je suis pas une expert en relations ou quoi que ce soit, mais j'ai lu dans les livres et dans la plupart des livres c'est la même chose qui est écrit et ces livres là ont été faits par des psychologues. Donc voilà. Donc vous avez des hommes qui sont des bad guys, vous avez des gars qui sont des bons gars. Un homme qui vous écrit par texto tout le temps, honnêtement, ne perdez pas votre temps. Moi personnellement je ne perdrai pas mon temps avec quelqu'un qui m'écrit tout le temps parce que j'ai envie d'entendre le son de ta voix, j'ai envie que tu m'appelles quoi. Donc un homme de valeur, hein, il va apprécier en fait le temps que vous lui accordez. Il va en fait valoriser le temps que vous lui accordez. Il va aussi valoriser en fait le temps pour vous. Donc il va toujours avoir du temps pour vous. Mais un homme qui est de basse qualité là, un mauvais garçon, un mauvais gars, il n'aura pas de temps pour vous en fait. Il va toujours faire genre comme s'il est trop busy tout le temps. Il est occupé. Ou genre vous l'appelez
Non, genre, j'ai des scénarios. Hein. Vous l'appelez et tout, le gars carrément, il rejette votre appel. Ou bien vous l'appelez, il ne vous rappelle jamais. Moi, vraiment, un homme, il y a des petits trucs comme ça qui vont me toucher en fait. Un homme, vous l'appelez, il vous envoie des messages pour vous répondre. Un homme, vous l'appelez, il vous prend son téléphone, il vous rappelle. Ça, c'est ça que j'appelle de la galanterie. Et un homme qui est là, vous êtes là, vous lovez pendant une semaine et tout au téléphone. Et puis après, plus rien. Pendant 2-3 jours, vous n'entendez plus parler du gars. Vous lui envoyez des messages, vous l'appelez, il ne vous répond pas. En fait, il vous a ghosté quoi en fait. Il joue au fantôme. Ça, c'est un gros red flag, honnêtement. Ça, c'est un gros red flag. Vous allez me dire que je suis trop dure et tout, mais franchement, les filles, hein, la façon dont vous êtes comme personne, la personne que vous êtes, personne ne peut vous changer. Si vous êtes une personne qui est souriante, vous êtes une personne qui est gaie, vous êtes une personne qui est... Voilà, chaque personne a ses qualités, chaque personne a ses défauts. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, la personne vous montre qui elle est dès le début. Donc si un homme déjà, il est là, il dit qu'il veut être avec vous, et pendant un moment, 3 jours, il n'arrive pas à vous parler, alors que là, actuellement, en 2022, tout le monde est sur son téléphone à peu près régulièrement. Donc là, il y a un problème quand même. Il y a un sérieux problème. Voilà. Un homme aussi qui vous donne un rendez-vous. Il vous donne un rendez-vous. Ouais, bébé chéri, on va se voir. On se voit samedi soir et tout. J'ai réservé dans tel restaurant et tout. Nanana. Ben, vous vous préparez pour aller au restaurant. Il vous appelle et vous dit « Ah, j'ai annulé ». Un homme de valeur ne va jamais vous faire un truc comme ça. Sauf s'il y a un problème, mais un homme de valeur ne va jamais faire comme ça. Déjà, si un homme vous fait ça, honnêtement, si c'est moi là, bloqué. Bloqué, 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 bloqué. Il y a toujours des petits trucs en fait qui vont vous dire quel genre d'homme hein, il est. Un autre exemple, un homme, vous venez tout juste de le rencontrer, il vous invite au restaurant, vous allez au restaurant, ça se passe bien, vous mangez tout ça. Donc vous apprenez à vous connaître. Il veut commencer à vous embrasser. Red flag. Moi, c'est red flag direct. Parce que je trouve que c'est un manque de respect en fait. Parce que vous n'êtes rien du tout tous les deux. Et il veut vous embrasser direct sur la bouche. C'est un red flag. Là maintenant, c'est un autre truc. Un homme qui vous aime, les filles. Ça sera un homme qui sera toujours consistant avec vous. Il sera consistant dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, ça sera la même attitude qu'il va vous donner. Un homme qui vous aime, les filles, il sera loyal envers vous. Il va s'excuser quand il aura tort. Quand il va avoir tort, là, il s'excusera toujours auprès de vous. Il va toujours vous défendre ou bien vous protéger. Ok? Il se sacrifiera pour vous. Pour toi, en fait. Il se sacrifiera pour toi. Il ne te blessera jamais intentionnellement. Un homme qui est tout le temps en train de vous rabaisser aussi, c'est un gros red flag. Qui est toujours en train de vous critiquer, c'est un gros red flag. Quand vous êtes avec un homme, ou si même vous êtes la femme, vous êtes supposé élever la personne avec qui vous êtes, au lieu de lui dire tout le temps des trucs négatifs. C'est comme ça qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle de l'amour. Mais quelqu'un qui est avec vous, qui est toujours en train de vous dire, en fait, vous montrer en fait tous les défauts que vous avez. Oh, t'es trop grosse, va à la gym, tu vois. Tu peux le faire, tu peux dire, ouais, bon, ouais, mais il y a des façons de le dire. Mais un homme qui vous parle toujours comme ça négativement, pour vous rabaisser, c'est un gros red flag, les filles. Honnêtement, ça, c'est pas de l'amour. Pourvoira et vous supportera quand vous en aurez besoin. C'est ça qu'on appelle un homme qui vous aime et un homme de qualité, les filles. Honnêtement, ne vous faites plus avoir par les bandits qui sont dehors là. Il y a trop de bandits dehors. Il y a trop de bandits. Un homme en plus qui est déjà trop pressé en fait. Un homme qui est trop pressé en fait à faire tout avec vous. Dès que vous venez de le rencontrer, franchement, courez. Hein. Courez. Parce que je pense que quand même, il faut se donner un max de temps, quand même pour moi honnêtement. Honnêtement les filles, il faut vous donner au moins 3 mois. Hein. 3 mois. Avant de pouvoir, même 3 mois si vous ne vous sentez pas prête. Voilà. Le plus vous allez prendre le temps à connaître cette personne, sans que cette personne puisse vous mettre, puisque vous ayez un acte avec cette personne va plus s'attacher à vous en fait. Va être amoureux de vous. Mais plus vous allez, peut-être vous n'allez pas être contente avec moi, mais plus vous allez être rapide. Me passer à l'acte avec cette personne, le gars il va courir parce qu'il va se dire que c'est comme ça que vous faites avec toutes les femmes. Honnêtement, peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais c'est comme ça que ça se passe normalement les filles. C'est comme ça que ça se passe. Prenez le temps prenez le temps d'apprendre à connaître vos partenaires. Prenez le temps de savoir c'est quoi le langage d'amour de votre partenaire.
Prenez le temps de lui dire ce que vous aimez. Comme ça, on va moins avoir de cœur brisé. Donc voilà, c'est très très important. Ce sont des choses que j'ai appris après que je ne savais pas. Donc voilà, si vous ne savez pas c'est quoi les langages de l'amour, je les mettrai tout juste là. Voilà. Parce que toute personne est différente. Il y a des personnes qui vont vous aimer et chaque personne a sa façon en fait de vous montrer, prouver son amour. Voilà, donc vous avez 5 langages d'amour. Moi, je suis une personne, j'aime rendre des services en fait. J'aime m'occuper en fait des gens que j'aime. J'aime faire des cadeaux aux gens que j'aime. Je suis une personne en fait, je suis pas vraiment... Je le dis pas en fait, j'exprime pas trop l'amour par la bouche en fait. Ça sera beaucoup plus la façon dont je vais m'occuper de la personne ou bien faire des cadeaux. Moi c'est comme ça. Donc maintenant, une personne qui est avec moi, je vais lui faire comprendre. Comme ça, elle va aussi me redonner cet amour-là de cette manière parce que ça va me faire du bien. Maintenant, l'autre personne aussi peut être différente. Ça peut être une personne qui va vous dire « je t'aime ». Plus facilement, qui va vous faire des compliments plus facilement. Peut être avec vos enfants, vos parents. C'est pas seulement l'amour de relations hommes et femmes. Vous avez 5 langage d'amour les filles. Si vous ne les connaissez pas, essayez de voir par rapport à ce que j'ai dit. Comme ça, vous allez savoir quels sont vos langages de l'amour et la personne avec qui vous allez être. Vous allez tout simplement en fait lui poser les questions. Comme ça, vous allez savoir ça. Franchement, j'ai un peu tout mélangé dans ma vidéo. Je voulais vraiment vous parler en fait des red flags et en fait les choses en fait qu'il faut plus accepter en fait de certains hommes. Faites vraiment attention aux petits détails. Voilà, un homme qui vous aime, les filles, il fera tout pour ne pas vous perdre. Voilà, c'est simple, tout simple. Et il n'y a rien, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Un enfant ne va pas garder un homme, les filles. Un enfant ne gardera jamais un homme. Un mariage forcé ne gardera jamais un homme. Ce qui va garder un homme, c'est un homme qui vous aime. Quand un homme vous aime, il est prêt à faire tout pour vous, tout simplement. Voilà, donc avoir un enfant pour garder un homme, c'est le truc le plus ridicule à faire. Voilà, et ça ne marchera même pas, vous allez juste vous faire du mal et faire mal à votre enfant. Quand c'est le bon les filles, quand c'est la bonne personne, vous n'avez même pas besoin de forcer les choses. Quand c'est le bon les filles, quand c'est la bonne personne, vous n'avez même pas besoin de forcer les choses. Quand vous forcez trop là, c'est qu'il y a un problème les filles. Quand un truc est naturel là, ma mère me disait ça, je me rappelle, elle me disait, ma fille, quand tu forces beaucoup là, c'est que c'est pas pour toi. Ce qui est pour toi là, te vient naturellement, facilement. Voilà. Quand vous avez besoin de forcer, vous êtes là, vous êtes toujours en train de forcer avec votre partenaire, c'est qu'il y a un problème. Dans l'amour là, on force pas. C'est vrai que l'amour, c'est pas, les couples, c'est pas parfait, mais il y a certaines choses là. Honnêtement, j'ai appris que voilà, c'est de la douceur, c'est de la communication, c'est du temps, la compréhension. C'est pas la bagarre. Non, c'est pas la bagarre. Voilà. Donc voilà, donc sur ce je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo n'était pas trop embrouillée. Je voulais vous parler, faire un petit point. Si vous avez des questions, laissez-moi des vidéos, si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires tout juste en bas. Si vous avez des points que vous voulez que j'aborde pour le level up, développement personnel, relations et féminité les filles, hein, laissez des commentaires tout juste en bas. Sur ce je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Bye.